Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Joubex et je suis ravi de vous retrouver pour la réaction live du chapitre 1190 ainsi que l'analyse du chapitre 1190. Je suis tout excité les amis parce que je suis en pleine préparation. Je vais prendre 2 semaines de vacances, c'est 2 semaines de vacances. Les amis, je vais être dans la maison de famille avec tous mes potes pour célébrer mes 30 ans les amis. Et oui, je fête mes 30 ans cette année. Peut-être que pour vous, je suis un vieux merde, mais je suis trop heureux. Je suis trop heureux de pouvoir le faire avec mes proches, mes amis et tout. Ça va être trop cool. On va être une dizaine. On va se régaler pendant une petite semaine et après, c'est la famille qui arrive. Donc, ça va être génial. Et quoi de mieux que la veille de mon départ que de lire et vivre avec vous ce chapitre 1190 de One Piece. Et d'ailleurs, on remercie Manga Moins pour la traduction, comme d'habitude, bien sûr. Chapitre 1190 les amis, celui dont la mort réjouit. Comment ça mon ref? Comment ça mon ref? Que va nous faire Gaban? Hein, ce vilain petit Gaban? Donc on a encore une requête, Shanks grillé du poisson entouré de chat. Je m'en contrefous, vous connaissez mon avis sur les requêtes qui servent à que dalle. C'est parti! Oh damn! Scopper Gaban vient prêter main forte. Il a donc coupé le tronc avec Luffy qui a toujours les épées dans le bide. Alors ça par contre c'est vraiment de la merde. Il est toujours en Gear 5 ceci dit. Mais il a paré l'attaque de Imu. Nice, 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 nice. Ok, je vais dézoomer un peu le chapitre. Voilà, parfait. Là il est tout sourire Gaban. Il est tout sourire. Est-ce que... Alors ce qui va être intéressant c'est que chez Beck on est sûr qu'il a eu connaissance... Pas d'Imu sous cette forme mais que quelqu'un était roi du monde. Est-ce que Gaban... est au courant, ça va être intéressant de voir est-ce qu'avec Roger ils étaient au courant de Imu etc via Québec ou via leur exploration, via le One Piece tu vois. Ok, qu'est-ce qui se passe? Les épées se sont retirées du corps de Luffy j'ai l'impression. Par contre il prend super cher. Ok, Gaban qui réussit à esquiver. Quelle apparence répugnante. Difficile de croire que tu appartiens à ce monde. Mais qui es-tu? Je suis celui qui connaît le monde. Oh! Wow, il est dans un état Luffy les gars. Hey! Hey, debout, chapeau de paille. Aïe, aïe, aïe. Tu me déçois. Te faire secourir par un vieux débris blessé comme moi? Non mais t'as pas honte? Une forme blanche, un empereur. Aïe 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 aïe. Eh, tout ça, ça t'est monté à la tête? Lâche-moi le vieux. Tu comptes crever ici? Je vais pas mourir. Aïe 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 aïe. Mais lâche-moi. T'étais sur le point de crever. Tu es pathétique. Sais-tu ce qui se passera si tu meurs? Je ne pourrai plus protéger le pays de mes amis. Exact. Et qu'adviendra-t-il de l'équipage que tu as mené jusqu'ici? Leur vie serait en danger. Alors, leur vie... Pardon, ça c'est Luffy qui répond. Leur vie serait en danger. Et Gaban dit exactement. Écoute-moi bien. Sur ces mers, plus tu vas loin, plus tes ennemis se multiplient. Roi des pirates, c'est le titre de celui dont la mort réjouit le monde. Parce que tout le monde veut s'asseoir sur son trône. Si tu penses pouvoir devenir le roi des pirates paisiblement, dans la joie et la bonne humeur, alors tu peux rentrer chez toi. Bordel! T'as vraiment pas l'étoffe pour ça. T'es qu'une gêne, sale gosse. Wow, putain. C'est pas plus mal que Gaban lui remette les pendules à l'heure. Parce que Riley, en fait, c'est vraiment chouette. On en parlera dans l'analyse, mais trop bien. Aïe, aïe, oh. Bordel, ce vieillard, il a pas sa langue dans sa poche. Il va voir. Kamakiri Buppo. Torobai. Art de la hache de la menthe religieuse. Fleur de prunier. Te moquerais-tu de moi? Dis, tu veux le tuer, pas vrai? Il est vrai. Alors il ressemble tant que ça à Joy Boy? Qui es-tu? Tu comprends qui est Mu? Onebami Toshiro, le dévoreur d'os. Dis-moi, que sais-tu au juste? Oh, attends, il a tranché Gaban là, what? Je connais les mots de Joy Boy.
Mais ne te méprends pas, nous n'avons aucune intention d'obéir à un homme du passé que nous n'avons jamais connu. Nous voulons plutôt voir l'aboutissement du rêve de notre capitaine. Votre capitaine? Ce fichu vieux, il se fout de moi. Mais guéris, bon sang, guéris, juste pour maintenant, ça suffira. Et qui est donc ce capitaine? Le roi des pirates, Goldie Roger. Voilà qui est déplaisant. Pourquoi un D serait-il roi des pirates? Ne propagez pas ce nom. À vos ordres. Je vois. C'est donc lui le responsable de cette nouvelle ère de la piraterie. Et pourquoi un survivant de cet équipage protège-t-il Luffy au chapeau de paille? Parce que tu te donnes tant de mal pour essayer de l'effacer. N'est-ce pas la meilleure des preuves? Plus tu le juges dangereux, quelqu'un naîtra et nous surpassera. Nous sommes arrivés trop tôt. Oh, il est beau, Roger, putain. Et plus nous aurons raison de croire que ce gamin est l'homme que nous attendions. C'est en train de nous le prouver. Oh, les fruits sont sa mère. Oh, ils sont trop beaux. Oh là là, Riley, Crocus, Barbe Blanche, Shanks, Oden. Oh là 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 là. Putain, Luffy, il prend encore cher, les gars. En effet, nous sommes bien stupides. Peut-être ne faisons-nous que confondre une accumulation de hasard avec le destin. Bien, il est temps d'en finir. Pas si vite, imbécile. Désolé, Adam l'arbre trésor. Je n'avais pas l'intention de te dévorer, mais... Aïe, 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 aïe. Merde, mes articulations m'écrasent. Ce corps est devenu très carcasse. Ce sale type, je ne lui pardonnerai pas même si c'est un compagnon de Riley. Stig. Kamudo. La porte divine. What the fuck? What the fuck? Il a tranché l'arbre d'Adam, mais banane. Pouf. What the fuck? Oh, les doubles pages. Même décrépit, tu restes un membre de l'équipage du roi des pirates. Dis, tu tiens tant que ça à y croire? Wa Yachi Takeru Honebami! La horde des 8000 guerriers. Bon. Le problème, c'est qu'il se fait attaquer par Imo. Avec sa nouvelle lame, il se fait toucher. Wow. Putain, par contre, même toi, tu y crois. Royaume des morts. Wow, putain, du coup, ils sont en train de descendre dans le royaume des morts. Wow, mais la taille. Mais des fois, j'oublie de réaliser la taille des trucs. C'est-à-dire que littéralement, les branches qui viennent couper sont plus grands que les montagnes du royaume des morts, gros. Que la cime des montagnes. Mais what the fuck, l'immensité des planches. Royaume du soleil. Qu'est-ce que... Quoi? C'est Luffy? Non, 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 c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui possède une puissance terrifiante. Hein? Oh! Oh merde. Ah putain. Ah, je l'avais dit qu'il se faisait attaquer en même temps par l'épée d'Imou. Oh merde. Le vieux! Comment va tourner la bataille? Chapitre 1190, fin. Et Gaban a perdu un bras. C'est donc la fin de sa légende. Je pense qu'il est mort s'il n'y a pas d'intervention là, les gars. Parce qu'il était déjà blessé, donc il va faire une hémorragie, il va se vider de son sang. Il faut absolument que Chopper se ramène. Waouh, putain, je m'attendais pas à ce que la dernière case, ça soit Gaban avec un bras découpé. Mais c'est très bien en fait.
c'est très bien parce que... mais ça, on va parler dans la partie analyse. Les amis, fin de cette réaction live. Chapitre vraiment cool. Qui met en avant... franchement, j'aime bien l'ancienne génération qui remet un coup de pied au cul de Luffy en lui disant c'est ce que je dis depuis tellement de temps, ça fait tellement de temps que je vous dis que je fais partie des gens qui pensent que ça y est, on est à un moment de l'histoire, il faut que Luffy comprenne ce qui se joue, comprenne qui il est, qui il représente, et là on a un peu ça quoi, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un de très important par rapport au roi des pirates, par rapport à tout ce qu'il sait du monde, et qui lui dit mais mec, réalise en fait où t'es en fait. C'est bien, hein, t'es content, t'es empereur, t'as éveillé ton fruit, tout ça. Et c'est pas suffisant mec en fait. Hein. Donc je trouve ça trop cool. Les amis, n'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, les commentaires, tout ça, dire ce que vous avez pensé du chapitre. Je vous lis, je vous réponds tout le temps. Quand je peux. Et en tout cas je vous lis tout le temps, ça c'est vrai. Et on va passer à la partie analyse. Et les amis, je suis vraiment content de m'être pas fait spoil ce chapitre. Alors je ne lis pas les spoils, mais des fois ça arrive malheureusement qu'il y en ait qui me passent devant la gueule sur Twitter, et j'en ai pas eu et je suis trop content parce que je trouve le chapitre vraiment chouette. Déjà c'est trop cool tout le long du chapitre, la passe d'armes entre Gaban et Imu. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens vont dire ouais mais alors du coup Gaban qui est vieux en fait il a la puissance de se fight avec Imu. Les gars, les filles, il y a quelque chose de très important à se rendre compte dans le chapitre, c'est qu'il commence à arriver à sa limite sûrement de sa présence possible sur Terre. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il commence à cracher du sang, tout comme son arrivée. Et souvenez-vous que les doyens n'étaient pas favorables à ce qu'Imu descende sur Terre. Petite gorgée d'eau à la vôtre. Pensez à boire en ces périodes estivales et ces fortes chaleurs. Donc non. La réalité, c'est qu'Imu, il s'est tapé un petit peu le Fiangir 5 avant de le sécher, parce que comme le dit Gaban, mon gars, en fait, si tu veux autant le buter, c'est parce que justement, tu sais ce qu'il représente et ce qu'il peut devenir, et t'es comme ça, en fait, mon gars. C'est bien de faire le mec, mais pas à moi, hein, parce que moi, je connais une autre version de l'histoire, hein. Donc en fait, c'est trop cool, et surtout, faut pas oublier un truc, c'est que tous ceux qui pourraient penser ouais c'est pas logique Loki il est full jeune machin masterise de son fruit et tout avec Ragnir en fait il se fait sécher mais Gaban il peut se fighter comme ça. Les gars en fait Gaban il a paré quelques coups, derrière il a fait une attaque finale et après il s'est fait sécher un bras. C'est littéralement ce qui s'est passé dans son fight. Son fight en réalité il faut bien se rendre compte que c'est ultra rapide, c'est-à-dire il part une attaque, il libère Luffy, il prend le temps de lui faire une prise de conscience et il peut le faire parce qu'Imu est tellement imbu de sa personne, parce que si Imu est un adversaire qui pense qu'il a besoin de vite en finir, Gaban il a pas le temps de faire avec Luffy le hey, mon gars faut que t'arrêtes de faire le con, il a pas le temps. Mais Imu il est tellement hautain, tellement sûr de lui, tellement au-dessus de tout ça, pour lui tout est tellement de la merde mis à part lui qu'il le laisse faire. Et le truc c'est que la réalité c'est que il va aller attaquer Imu qui va faire des parades vite fait, qui va en plus littéralement lui dire mais tu te fous de ma gueule en fait, tu es une merde, à quoi tu joues, et en fait là où presque Gaban va réussir à faire le plus peur à Imu, c'est pas via ses attaques, c'est via ses paroles en fait, c'est en lui disant il ressemble tant que ça à Joy Boy. Parce que moi je suis au courant de l'histoire, parce que j'ai trouvé le One Piece en fait avec mes potes, je suis au courant de ce que c'est le monde, et justement toi t'as une forme qui est bizarre par rapport au monde et nous on n'en sait rien, et c'est ce qui est trop cool dans le chapitre, c'est parce que le peu que dit Gaban, eh bien ça ne soit pas ce qu'est le One Piece, qui est la révélation de ce qu'est le monde, de l'histoire, de tout ce qu'on ne connaît pas, hein. Rappelez-vous Riley qui est avec Usopp qui gueulait ouais vas-y dis-nous la fin, et Luffy qui lui avait dit ta gueule Usopp, on va faire l'aventure. Et c'est ça qui est beau dans le chapitre, c'est que il y a des mots de Gaban qui ne nous spoilent pas ce qu'est le One Piece, mais qui nous attisent une connaissance qui expliquerait qui est Imu, qui est Joy Boy, qu'est-ce qui s'est passé, machin. En même temps, il est en mode mon capitaine et mon équipage, on a rejeté ce que voulait Joy Boy parce que en fait on le connaît pas. Ce que je trouve très cool parce que on ne sait pas qui est Joy Boy, littéralement. Tous les gens, en fait, c'est vrai, on est là en train de se dire oh Joy Boy, l'homme joyeux, machin, il donnait le sourire aux gens, oh, super, ça devait être un mec sympa. On n'en sait rien.
n'en sait rien. Le fils, il est très particulier, tu vois. C'est plein de personnes. Regardez les marines. Les marines, on peut pas dire, c'est pas fondement méchant en fait, de principe la marine. Mais en réalité, la marine, il y a plein de connards. Hein, rappelez-vous le salopard qui fricotait avec Arlong pour toucher les pépettes et pour qu'Arlong il fasse sa vie. Donc le bien et le mal, c'est très particulier et c'est trop cool. Et tout le long en fait, de chapitre, la passe d'armes de Gaban et Imu, il n'égale pas Imu. Et au contraire, moi je trouve que alors c'est personnel, hein, mais je ressens qu'il n'a pas le niveau en fait pour se confronter à Imu, où il n'a plus le niveau. Et même quand en fait il lâche sa plus puissante attaque, qui est complètement chargée de haki, et je pense, on peut le dire, de haki des rois. En fait, Imu s'en contrefou. Et pendant qu'il part cette attaque, qui est sûrement littéralement son attaque la plus puissante, il lui coupe son bras gauche. Et tout en parant. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'Imu, il coupe l'arbre. Et en fait, Gaban, son attaque, c'est là où il est malin. Et c'est ce qui est cool avec Riley et avec Gaban, c'est que c'est des gens qui ont quand même un minimum de QI pour comprendre que là, il pourra pas le taper Imu. Il le sait très bien. Donc, il coupe l'arbre pour que, hop, Imu il dégage et qu'il retombe dans le royaume des morts et en espérant que putain ça gagne du temps, qu'on puisse faire un truc, que Luffy récupère, parce que Luffy tout le long du chapitre il récupère pas. Donc c'est vraiment chouette tout cet aspect là avec Gaban, et tout cet aspect surtout Gaban n'a plus le niveau, et c'est très cool parce que malgré le fait que dans le monde de One Piece, que ce soit Riley, Crocus, Gaban, toutes ces personnes qui à une moindre échelle, très différente, parce que Crocus est très loin du niveau qu'a eu Gaban, qu'a eu Riley, etc. Ce sont quand même des personnes extrêmement puissantes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvenez-vous, si on peut prendre le penchant et le pendant de Gaban, qui est Riley. Riley, quand il arrive sur Amazon Lily pour sauver tout simplement Hancock et les siennes, et en contrepartie aussi Kobe et Marine, Barbe Noire se méfie de lui. C'est une ancienne génération qui n'est plus à son prime, on le sait. One Piece est très bien construit sur le fait que l'âge et la vieillesse fait qu'on peut perdre de la force. C'est très très chouette d'ailleurs, c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup. Ils obtiennent une force qui est plus liée à la sagesse. On le voit avec le fait que Riley est tout simplement le premier mentor de Luffy qui lui permet d'acquérir toute la panel de haki, ce qui est en réalité, quand on y pense, une formation de baiser, parce qu'en 6 mois, Luffy est tellement talentueux au niveau de... Je sais pas comment dire. C'est un génie du combat, Luffy, tu vois. À sa manière, c'est un génie du combat. En 6 mois, Riley a pu lui apprendre le haki de l'armement, le haki de l'observation, le haki des rois. Et t'as 2 ans pour masteriser tout ça, voilà. Donc, tu prends 6 mois, je t'apprends les bases. Et après, pendant 1 an et demi, tu t'amuses sur l'île, tu fais tes délires. Le Gear 4, ouais, super, allez. Après, il a éveillé son fruit avec le vieux Riley. Avec bien sûr toute la guerre et cette guerre totale qu'il y a eu avec Onigashima et Wano Kuni. Mais vraiment, Riley a été très important pour lui donner des bases plus que primordiales. Et ce qui est très chouette, c'est qu'on voit que Zoro, et là c'est Gaban l'a dit à Sanji, il y a des bases là les gars. Nous d'ailleurs, souvent les lecteurs on est en mode ouais bon les gars on arrive à la fin de One Piece, Robin pas de haki, ou ça peut, voilà, l'observation on sait pas. Et c'est vrai qu'il y a des trucs où moi ça me sort par le trou du nez, quoi, c'est une manière, mais attends, l'équipage devrait avoir des bases de certains haki, ça devrait être classico-banal, tu vois, surtout là où ils en sont. Et les mots de Gaban qui dit, hey, plus t'avances dans ton aventure sur ces mers-là, dans ce monde-là, plus tes ennemis, t'en as déjà une chier, mais de plus en plus, qu'ils veulent ta tête, et en plus ils sont de plus en plus forts. Donc il faut progresser. Et si toi, tes coéquipiers, parce que on va prendre le penchant avec Shanks il a une flotte qui est faible, oui mais lui il est extrêmement puissant. Donc les mots de Gaban qui dit à Luffy, ouais mais si toi tu meurs, il se passe quoi? Bah tes amis vont être dans la merde. Bah oui parce qu'ils sont pas tous aussi puissants que ça. Alors peut-être que Zoro il pourra s'en sortir, peut-être que Sanji pourra, mais les autres, il y en a, malgré le fait que Nami ou Sop ou etc, c'est des gens qui restent quand même par rapport à 90% des gens sur les mers extrêmement puissants, il y en a 10% d'autres qui peuvent vouloir leur tête et venir les chercher, tu vois. Donc c'est très intéressant. Moi j'ai adoré ce chapitre pour ça, parce que je trouve que ça met vachement en avant le fait que l'ancienne génération mise sur Luffy, on l'a vu avec Shanks qui est jeune mais qui est pourtant en fait c'est ce qui est très drôle dans le chapitre, c'est que d'ailleurs quand on voit Gaban qui se remémore Crocus, Riley, Shanks, Oden,
Barbe Blanche, c'est que des gens qui ont aidé Luffy. Et lui aussi d'ailleurs, parce qu'il est sur ce panel de triptyque. Et en fait, ce qui est trop chouette, c'est que Gaban va insuffler à Sanji le fait qu'il faut débloquer ton Haki des Rois. Insuffler à Zoro qu'il faut maîtriser, et à Sanji, quand on a le Haki des Rois, il faut pas... faut le maîtriser les gars, parce que... le Haki des Rois, pareil, ça se bosse. Riley, il a littéralement formé Luffy. Crocus, il les a littéralement... comment dire, accueillis dans le Nouveau Monde. En fait, dans Grand Line, pardon, pas dans le Nouveau Monde, dans Grand Line. Shanks, c'est littéralement celui qui a sacrifié son bras pour Luffy, et c'est littéralement celui qui a récupéré le Nika Nika no Mi à la botte du gouvernement, le Ito Ito no Mi version Nika, qui a volé le fruit mythique au gouvernement, qui l'a remis en liberté et qui a permis le destin de faire qu'un petit gamin de con, dans son putain de village de Fuchsia, il puisse rencontrer le fruit et que ça fasse « Oh mec, putain, t'as 7 ans, mais bouffe-moi gros, je sens que t'es le bon mec pour m'éveiller, tiens, c'est le destin, allez hop !» Oden, c'est littéralement le mec, il y a un de ses sabres qui est avec Zoro et qui a permis d'éveiller le Haki des Rois de Zoro. Et Barbe Blanche, la Grande Guerre, c'est celui qui a annoncé à tout le monde, dont à Barbe Noire, que celui que Roger et cette époque, cette ancienne époque, qui a la connaissance de ce qui s'est passé et de ce qui peut se passer, que c'est pas Barbe Noire qu'on attend, que c'est sûrement Luffy, et qui lui aussi avait vu en Luffy. Et ce que Mihawk a eu de Faucon, souvenez-vous, disait, c'est que Luffy, sa plus grande force, c'est que le monde va avec lui, il entraîne le monde. Et c'est génial, mais moi je me suis régalé, je pense que vous le sentez en plus d'être excité de base. Ce chapitre, il me fait kiffer, voilà, il me fait kiffer. Moi j'aime ce chapitre, je vous le dis, j'aime ce chapitre. Je me suis régalé. Alors c'est vrai que d'habitude je fais page par page, mais en fait là le chapitre est tellement sur une ligne simple, c'est que tu as la confrontation entre ce qu'on peut parler. On va vite fait se reposer, c'est que la confrontation entre Imu et Gaban, j'en ai parlé. Ce qui est important en vrai, c'est les mots de Gaban pour Luffy. Il faut que Luffy... le Gear 5 est très frustrant pour beaucoup de personnes, particulièrement parce que Luffy est très gaguesque, parce que la manière dont il a éveillé son fruit est très dans l'imaginaire drôlesque, cartoonesque. C'est super que Gaban le remette à la réalité. C'est d'ailleurs, je pense, une défaite qui va faire mal à Luffy, parce que là, à mes yeux, je considère qu'il a de nouveau perdu. Et je trouve que c'est bien qu'il lui rappelle remets-toi les pieds sur terre. T'es devenu un empereur, sauf que en fait, depuis que Luffy est devenu un empereur, et je rappellerai un truc, parce que je vois beaucoup de monde aussi dire « Oh putain, Kaido, la créature la plus forte du monde, la fraude en fait, putain, parce que Imu il fait... » Alors déjà, Imu n'est pas une créature, il est le monde. Non, sans jouer sur les mots. Kaido perd contre Luffy, après s'être fighté avec tout... Mais alors, Big Flo ferait avec tout le monde. Mais avec tout le monde. Il s'est battu avec tout le monde. C'est-à-dire que il s'est battu avec Zoro, avec les fourreaux, avec Kid, Killer, Law, la guerre machin, truc, Yamato. Il s'est battu avec tout le monde. Et de base, il tue Luffy et il bat tout le monde. Et la seule chose qu'il pète, c'est qu'à la fin, quand il a dépensé une quantité d'énergie monstrueuse et après pouvoir quand même se mettre en forme hybride, machin, c'est l'éveil d'un fruit mythologique et mythique que celui de Nika qui le rend complètement broken, Luffy. Et qui permet que Luffy fasse des trucs complètement fous qui permettent de battre Kaido. Mais sinon, Kaido ne perd pas. Kaido, tout seul, mais Kaido tout seul, je pèse mes mots, s'il n'y a pas ses éveils, c'est mal. Il baise tout le monde de Onigashima. Peut-être pas Big Mom. Il faut être honnête. Peut-être pas Big Mom. Respectons la mama. Ok. Respectons la mama. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est cool que... Parce que depuis qu'il a battu et que Luffy est passé officiellement empereur, ben Luffy, il a fait que perdre. Il a gagné contre les 5 doyens pour vous. Il a gagné. Pas pour moi. Ah, il s'en est sorti, hein. Mais c'est grâce à Joy Boy et surtout grâce à Emmett qui a dégagé le Haki de Joy Boy. Voilà, ce qui a viré tous les doyens. Parce que sinon, il s'en sortait pas des 5 doyens. Et les 5 doyens, c'est pas Imu. Et là, il croise le boss des 5 doyens. Et le boss des 5 doyens, il est en mode, frérot, tu es une merde.
je te plante 2 épées, je vais te buter en fait. Tu es une merde. Donc ça fait plaisir de voir quelqu'un comme Gaman lui dire, hé, mon petit pote, faut arrêter là. Tu es une merde. Il faut stop en fait. Tu n'es pas le plus fort en fait. Arrête de croire ça. Et tu comptes crever en fait. Et je trouve ça trop cool qu'ils lui disent à quel point il est pathétique, à quel point il est ridicule. Et en fait, presque, c'est pas sa manière de se battre qu'il considère ridicule, mais c'est le fait que tu crois trop en toi. Cet éveil t'a donné trop confiance en toi, et avoir trop confiance en soi amène à faire des erreurs. Et c'est un truc qui vaut pour tout d'ailleurs, c'est que quand on n'a plus peur de rien, c'est que ça va pas. Et c'est trop cool en fait qu'il le ramène sur ça et qu'il lui remette sur, comme j'en ai déjà parlé, mais ses responsabilités, le fait qu'il doit protéger le pays de ses amis, qu'il veut protéger les gens qu'il aime, les gens auxquels ses amis tiennent, tu vois. Il veut faire le bien, le fils. Et s'il meurt, eh bien, il pourra plus le faire. Il faut pas qu'il oublie aussi, c'est un truc qu'on oublie souvent, mais géopolitiquement parlant, dans One Piece, Luffy, de sa personne, protège des îles entières. L'île des hommes poissons est actuellement entièrement protégée parce que Luffy existe. Et c'est des trucs, les gars, qu'on ne pense pas, mais qui sont ultra importants. Et Luffy est trop insouciant. Et c'est un truc, c'est là où le chara-design, moi je trouve ultra sévère. Les gens qui disent, ouais, Luffy, non, c'est pas un chara-design développé, c'est un perso de merde, c'est une que dalle développée, il est complètement con comme un balai. Oui, effectivement, mais c'est ce qui rend profond le fait que dans un tel univers, avec autant de profondeur, avec de la géopolitique, avec des trucs, t'as envie de le baffer. Et t'as qu'une envie, c'est que le jour où il va se rendre compte de ce qu'il attend, de qui il protège, de à quel point il est important, de ce qu'il représente, ça va être extraordinaire. Et c'est un gamin, il faut pas oublier que quand on l'a vu prendre la mer, il a 17 piges, le gosse. Oh, ouais, mais dans d'autres œuvres, les mecs aussi, c'est des ados. Eh, ta gueule, c'est magique, ferme. 2 secondes. Donc, désolé, je saluais ma maman qui est passée à côté à la fenêtre me faire wouhou. Donc non, c'est quelqu'un d'extraordinaire, Luffy. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et il faut qu'il s'en rende compte, et qu'il se rende compte à quel point il est important pour le monde et pour One Piece en fait, pour littéralement pour les gens dans One Piece en fait. Donc c'est trop cool. J'ai adoré un peu ce côté. Il y a presque ce côté parent-enfant. Moi que je trouve qui est génial, que ce soit Riley avec Luffy, souvenez-vous oui c'est ça, c'est l'île de Shabouni, où quand Luffy part, ils sont en larmes, émus, et Riley il pleure avec. C'est des moments émouvants. Et là je trouve que c'est pareil, on sent un peu ce côté du papa qui met une rouste à son fils et qui lui dit bon t'arrêtes de déconner là maintenant, il faut arrêter de déconner quoi mon gars. Et c'est trop cool qu'ils lui disent du haut de ses 70 balais, ou je sais plus combien il a, Gaban exactement, qu'ils lui disent t'es qu'un sale gosse, t'as pas l'étoffe, tu vas être le roi des pirates, machin, tu crois que ça se fait dans la joie et la bonne humeur, mais mec t'as débloqué, allez casse-toi, rentre chez toi, t'es une merde en fait, casse-toi, tu prends rien au sérieux, mais dégage. Et c'est génial, franchement c'est génial, et je pense que beaucoup de lecteurs et de lectrices, vous allez adorer ce passage, parce que Luffy sera une remontrance qui est pas exagérée, qui est littéralement, je pense, plutôt cohérente, et c'est trop cool. Derrière, bon, je vous ai déjà parlé tout ça. Alors, Imu qui invoque une nouvelle épée qui est les dévoreurs d'os. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que sont devenues les 2 épées. Ça, c'est un truc que je vais vérifier, mais qui transperçaient Luffy. Est-ce que Imu les a rappelés à lui? Parce qu'on les voit sortir de Luffy. Où sont-elles passées ou quoi? Est-ce qu'il les a remis dans son domaine? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Pareil, il lâche sa hache du dieu de la guerre, donc je suppose que c'est parce qu'il prend l'épée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs avec Oda où je suis un peu en mode ouais, ok, je vais partir sur ça. Voilà, je la garde, mais que sont devenues ces 2 épées? Est-ce qu'elles sont revenues au domaine? On sait pas. Donc d'ailleurs, Imu qui maîtrise tout, hein, il maîtrise le fait de se battre avec un sabre long, une épée longue, une hache et un katana, une hallebarde. Il se bat avec tout. Le mec est absolutely broken. Absolutely broken, et cette nouvelle épée d'ailleurs est absolument broken, la dévoreur d'os. Et c'est là où je répète, mais vraiment à quel point l'ancien monde, les gens étaient broken. Parce que quand tu vois les effets de toutes les armes, et on n'en a pas vu 10 000, mais du peu qu'on a vu, quand tu vois les effets des armes qu'invoque Imu, qui sont les épées de feu les rois,
de l'époque du siècle oublié, qui ont souscrit au gouvernement mondial d'Imou, machin, bidule, et que tu vois les effets qu'elles ont, tu te dis, mais what the fuck? What the fuck? Mais littéralement, qui étaient ces gens, tu vois? Qui étaient les forgerons qui ont forgé ces trucs, tu vois? Et les mecs avaient débloqué. Donc c'est très cool. Donc vraiment, c'est ce que, comme je disais, c'était le fait que Riley, moi j'adore le fait qu'il se repose pas sur Joy Boy. Moi je trouve ça trop cool, justement, au contraire, qu'il soit en mode. On n'a pas nous, en fait, les pirates de Roger, on n'avait aucune intention d'obéir aux paroles d'un homme du passé qu'on n'a pas connu, qui est de ton époque, on sait pas qui c'est. S'il faut, le mec, il raconte pas toute la vérité. C'est ça, c'est sa vision des choses. Voilà. Par contre, notre rêve, il avait un capitaine. Et ça, c'est cool parce que est-ce que le rêve de ce capitaine, c'était d'accueillir Luffy? Potentiellement. Potentiellement, le rêve de Roger, c'était d'accueillir Luffy. Ou alors, ceci est amené. C'est en fait littéralement le même rêve que Luffy, qu'il n'a pas pu accomplir parce que c'était pas, comme on le sait, c'est pas celui qui il arrivait trop tôt, etc. Et ça expliquerait les paroles de Yamato qui dit, vous savez, sur Onigashima, avec la superbe scène en animé qui a été animée de merveilleuse manière, où on voit tout simplement Luffy qui court et qui, vous savez, qui coupe Roger, qui parle à Barbe Blanche et Oden, enfin bref. Donc non, c'est trop cool. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que tout le long du chapitre, Luffy ne régénère pas bien, malgré son fruit, il est hyper dans le mal et il guérit pas, il est vraiment dans la douleur, donc les sabres qui l'ont touché l'ont bien décalmé. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que cette case où Gaban dit à Imu, mon capitaine c'est Goldie Roger, et que tu te rends compte que Imu c'est pour ça que nous on le connaissait sous Gold Roger, c'est que ça vient d'Imu, putain, et tu te dis, ah d'accord, ah oui mais on est trop con en fait, c'est logique, et bien sûr c'est une manipulation du gouvernement, mais bien sûr, mais ça fait sens en fait. Alors peut-être que vous êtes plein à l'avoir compris, peut-être que même moi je l'avais compris avant, mais là sur le coup ça me en fait ça m'a fait vivre ça, c'est-à-dire que sur le coup je me suis dit, ah mais bien sûr, mais ça fait sens, comme à chaque fois avec Oda, voilà, parce que le mec écrit une œuvre sur 30 balais, sur 30, 25, 30 ans, et tout fait sens, parce que le mec arrive à raccrocher les wagons, tu vois. Alors il y a des moments, des fois il raccroche les wagons et tu te dis, moi c'est limite, mais ça passe toujours avec Oda, ça passe toujours, le mec est trop fort, voilà, il faut avouer. Bravo monsieur Oda, bravo. Donc non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore ce rappel Audi, tout ça, donc qu'est-ce qu'elle dit? On a toujours ça à apprendre. Alors ce qui est étonnant, c'est un peu les paroles d'Imu qui dit, ah c'est donc lui, ton capitaine c'était le responsable de cette nouvelle... le responsable de la nouvelle ère de la piraterie. Donc en fait, ce qui m'intrigue, c'est que ça veut dire qu'il... Enfin, c'est pas que ça m'intrigue, mais... C'est là où je vous dis qu'il en a vraiment rien à foutre, quoi. C'est-à-dire qu'Imu, il est tellement au-dessus de tout, qu'il savait que Goldie Roger existait, qu'il était devenu roi des pirates, machin, qu'il avait atteint sûrement un niveau de connaissance, parce que Imu doit savoir que... C'est ce qui est étrange aussi, c'est un truc pareil. Si Imu sait qu'il y a une île, qui est la dernière île, qui est l'Hostel, nommée par ce dit Roger, et qu'il y a des informations sur ses oubliés, pourquoi il reste pas, comme il a fait avec Lulusia, cette île et tout? Est-ce qu'il y a une protection? Est-ce qu'il peut pas, tu vois? J'attends de voir, mais c'est vrai que tu te dis, bon... mais en tout cas, il connaît pas Gaban, parce que forcément, Imu, il était en mode, bon, Goldie Roger, alors, il a dit, ouais, il va me casser les couilles, bon, allez, vous faites votre bric-à-brac, là, et vous le rename, vous le propagez pas son vrai nom, ok, vous faites un schmilblick, mais il connaissait pas Gaban, il connaissait pas les membres d'équipage, parce qu'il en a rien à foutre, en fait. Et ce qui est très cool, c'est le côté, où Gaban dit à Imu, plus tu juges quelque chose de dangereux, plus en fait, tu as envie de l'effacer. Ça rappelle quoi? Je l'ai parlé. Lulusia. Sabo, la vue. Sabo, devient une personne dans le monde qui a connaissance que quelqu'un est au-dessus du principe même du gouvernement mondial, c'est un gouvernement sans chef, qui est établi sur une égalité des rois, sur les rêveries et tout, et que tout est en fait un coup monté et que rien n'a de sens, ce qui explique pourquoi oui, il a jugé dangereux, il a voulu la battre, et que pour ça il a rayé totalement une île de la carte, hein, il me faudrait voir à pas oublier, hein.
D'ailleurs, il y a toujours ce fameux œuf, hein, ça j'ai hâte de savoir qu'est-ce que c'est l'œuf qui est sur le bateau de Roger. J'ai aucune idée, si vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires. Mais ouais, plus il mou, forcément, toi qui es le monde, hein, alors que ce n'est pas le monde, plus tu juges quelque chose de dangereux, plus tu as envie de l'effacer, et c'est la meilleure des preuves. Tu essayes à tout prix de tuer Luffy, donc tu vois. Donc c'est trop cool, se fait un peu que Gaban se fout un peu de sa gueule, et qui lui dit, bah voilà, en fait tu me prouves. Le seul mec que t'as mis autant de buter, ça me donne envie de croire que bah, c'est celui qu'on attendait et tout, par rapport peut-être à ce qu'on sait et tout. Donc c'est chouette, c'est vraiment trop chouette, parce que, ceci étant dit d'ailleurs, ça veut dire qu'ils ont, avec le One Piece, eu connaissance de certaines paroles de Joy Boy, qu'ils ont refusé de suivre parce qu'ils ont estimé qu'ils ne le connaissent pas et que c'est peut-être sa version des faits et que ça leur allait pas. Par contre, ils ont eu des informations sur l'histoire qui leur ont fait savoir que c'était pas les bonnes personnes, et ça... C'est peut-être la raison aussi, et ça il faut pas l'oublier, c'est que beaucoup souvent se demandent, ouais mais Québec il s'est confronté à Imu, il est allé à Marijoa et tout, Roger il a rien branlé. Le truc c'est que si Roger il savait avec son équipage que c'était pas eux, des gens de sa génération qui étaient les élus pour libérer le monde, ben Québec ne l'était pas non plus. Mais Québec il le savait pas ça lui. Et c'est là où est toute la différence, c'est que potentiellement en fait Roger s'est dit on va se faire petit, pas se confronter à Imu, au monde, à cette merde qui a pris possession du monde, et ce qu'on va faire c'est absolument se mettre en place pour accueillir la nouvelle ère, moi pour déclencher la nouvelle ère et le faire le plus possible, un moyen que cette personne, cette femme, cet homme, cet enfant naisse et qu'on puisse l'accueillir et qu'on puisse le protéger, qu'on puisse le former. En fait, il faut vraiment le comprendre comme ça les amis. Bon, derrière, comme je dis, c'est vraiment cool de voir que Imu est donc dégagé et a l'air d'être expédié dans le royaume des morts. C'est une manière très simple de le dégager. Ça met Gaban à l'honneur avec une très belle attaque et tout. En animé, ça va être génial. Mais comme on le voit très vite et comme je l'ai vu en lisant, il s'est fait couper le bras gauche. Et donc, on va d'ailleurs terminer la critique et j'attends là votre avis. Va-t-il mourir? Théoriquement, s'il n'y a pas une intervention médicale, il était déjà blessé, il vient de se faire complètement couper un bras. Là c'est effusion de sang et ça va pisser du sang, il va se vider, mourir. Il y a Luffy qui est là. Est-ce que, je n'aimerais pas, mais est-ce que Luffy avec son fruit peut arriver, prendre le bras de Gaban, le coller et faire oh, j'imagine que tout est collé et ça se recolle? Si c'est le cas, absolutely broken, absolument abusé, mais j'attends vos avis. Ce qui est intéressant, c'est que Usopp, encore une fois, on le voit un peu dans le chapitre, et le peu qu'on voit, on sent que son acquis d'observation est bien taillé, parce que là où ils ont entendu ce déferlement d'acquis des rois et cette confrontation entre Imu qui part et qui donne une attaque à Gaban, et Gaban qui se déchaîne avec toute sa puissance qui lui reste dans les pattes malgré son corps qui le lâche, hein, comme il dit, hein, c'est un corps de vieux crouton, hein, il a les articulations qui grincent, le pauvre. Mais en fait, Usopp le dit clairement, Nami qui a beau être la navigatrice et qui est hyper forte pour comprendre la nature et tout, ça d'ailleurs je suis aussi intéressé un jour. Usopp a non, Nami c'est pas Luffy, là c'est pas lui. Donc c'est super intéressant, ça met encore en avant son acquis d'observation, vous le savez. Moi j'espère que Usopp va être un petit peu développé s'il vous plaît. C'est important qu'Usopp soit développé s'il vous plaît, hein, c'est important. Ceci étant dit, faut pas oublier que littéralement, juste je clôt le chapitre sur ça, mais littéralement l'arc Elbaf, on attendait tous que ça développe Usopp. Usopp il voulait aller à Elbaf pour devenir un grand guerrier des mers, il s'est littéralement battu en 1v1 contre Imu. Alors il avait aucune chance, hein, mais il l'a fait. Les coronesses bien en avant, posées sur la table. Voilà. Après, il s'est fait dégommer, on en pense qu'on veut, mais c'est une réalité. Bien sûr que j'attends une progression, mais il a quand même un fait d'armes, c'est qu'il a eu les coronesses de se confronter à Imu lorsqu'elle possédait Ginkgo. Donc bon, c'est quand même pas rien. Voilà. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres. Moi, pendant 2 semaines, ciao, bye bye, je vais fêter mes 30 printemps et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je crois qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, donc c'est très bien. Normalement, je rentrerai pour le chapitre 1191 parce que je crois qu'il y a un truc avec le jump ou je sais plus quoi. Donc, malgré que le fait qu'Oda prenne pas de pause, il n'y a pas de chapitre, mais potentiellement, je vais peut-être le louper avec vous. Pourquoi? Parce que si le chapitre sort, parce qu'il va être chopé en avant. Bon, bref.
Si j'ai pas le chapitre 1191 avec vous, eh ben désolé, fait chier, mais c'est comme ça, j'ai pas de moyen de faire de réaction live ni d'analyse là-bas. Et sinon, ben, si c'est dans 2 semaines qu'il sort et que je suis rentré, eh ben, on se retrouve dans 2 semaines. Les amis, prenez soin de vous et des votes, le petit pouce bleu, les commentaires, les abonnements, vous connaissez, le boost, machin, truc, tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, et on se dit à très vite. Prenez soin de vous et des vôtres, les petits animaux, tout ça, on fait attention à ces personnes âgées, à nos parents, tout ça. Allez, ciao tout le monde, bye bye, ciao.